Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous partager un outil très simple que tu peux utiliser si tu veux partager ton témoignage aux non-croyants. Vous savez, souvent, on a le désir d'évangéliser, mais on ne sait pas comment évangéliser. Mais une des méthodes très puissantes qu'on peut utiliser, c'est le partage de nos témoignages. Ça, c'est une méthode qui a été utilisée depuis le temps de Jésus. Si je te donne des exemples, il y a la femme samaritaine, quand elle a rencontré Jésus, elle est retournée dans son village et elle a partagé ce qu'elle a expérimenté avec Jésus. Elle a dit, viens voir quelqu'un qui m'a raconté tout sur ma vie. Et à travers son témoignage, plusieurs personnes de la ville de Samarie a donné leur vie, a cru en Jésus. Si je te donne un autre exemple, il y a le démoniaque qui a été possédé. Jésus l'a délivré. Et quand le démoniaque a demandé à Jésus s'il pouvait le suivre, Jésus a dit non, mais retourne chez toi et partage ce que Dieu a fait pour toi. Et le troisième exemple que je peux te donner, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il partageait souvent son témoignage et à travers son témoignage, beaucoup de Juifs et de gentils ont donné leur vie à Jésus. Alors, on sait que c'est une méthode biblique et c'est une méthode très puissante et c'est une méthode qui peut aussi ouvrir une conversation spirituelle pour que on peut partager l'évangile parce qu'on sait que c'est pas seulement les témoignages qui sauvent, mais c'est aussi l'évangile. Mais dans cette vidéo, j'aimerais vous partager une méthode très simple que tu peux utiliser, que n'importe qui peut utiliser et que tu peux aussi enseigner à n'importe qui, n'importe chrétien, n'importe quel chrétien, pour partager leur témoignage. Alors, si je te donne un exemple, ça c'est une méthode qui s'appelle, ben, il n'y a pas un nom, mais moi je l'appelle le témoignage de 15 secondes. OK? Alors, je vais vous montrer une illustration et notre témoignage, on peut le diviser en trois parties. On peut le diviser en avant qu'on a rencontré Jésus, quand on a rencontré Jésus et maintenant qu'on est chrétien, comment est notre vie maintenant après qu'on a rencontré Jésus. Alors, il y a le avant, il y a le quand on a rencontré Jésus et il y a le après. OK? Alors, ce que vous allez faire, vous allez choisir deux mots qui décrivent votre vie avant que vous avez rencontré Jésus. Alors, si je te donne l'exemple de mon propre témoignage, avant que j'ai rencontré Jésus, j'étais addict à la drogue. Alors, je vais choisir le mot addict. Et j'étais très colérique. OK? Alors, voilà les deux mots qui décrivent ma vie avant Jésus. Comment j'ai rencontré Jésus? OK? Maintenant, on va écrire ici. Comment j'ai rencontré Jésus? Jésus m'a démontré son amour. Alors, je vais choisir amour. Et Dieu m'a révélé en tant que Père. Alors, voilà les deux mots qui décrivent comment j'ai rencontré le Seigneur, amour et Père. Et les deux mots que je vais utiliser pour après, maintenant que je suis chrétien, Dieu m'a donné un désir de avoir une proche relation avec lui, okay? Et de partager l'évangile. Je vais utiliser évangile. Okay? Alors, voilà les mots que j'ai choisis pour avant que j'ai rencontré Jésus, quand j'ai rencontré Jésus et après que j'ai rencontré Jésus. Alors, avec ces mots, on peut facilement partager notre témoignage dans 15 secondes. OK? Si je te donne l'exemple. Avant que j'ai rencontré Jésus, j'étais addict à la drogue et j'étais très colérique. Quand j'ai rencontré Jésus, Dieu m'a rempli avec son amour et m'a révélé en tant que Père. Maintenant que je suis chrétien, Dieu m'a donné un désir d'avoir une proche relation avec lui à travers la prière et la parole. Et j'ai un désir de partager l'évangile à le maximum de personnes possible pour qu'ils expérimentent la même chose que j'ai expérimenté. Alors voilà un exemple. Et pourquoi on fait ça dans 15 secondes? C'est parce que souvent les gens sont très pressés. Ils n'ont pas toujours une heure pour écouter tous les témoignages. Ça dépend des personnes. Mais voilà une stratégie que tu peux utiliser pour partager ton témoignage dans 15 secondes aux non-croyants. Et à travers ton témoignage, les âmes peuvent être touchées. Et quand les gens sont réceptifs au témoignage, c'est là qu'on doit leur partager l'évangile. Alors, il ne faut pas oublier que ce n'est pas le témoignage qui sauve, mais c'est l'évangile qui sauve. Alors, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment facilement partager l'évangile aux non-croyants.
Alors, j'espère que ça vous a aidé. Que Dieu vous bénisse et on se revoit bientôt.